si je vous disais que dans quelques années, la façon dont nous conduisons va totalement changer? Et si je vous disais que la voiture ne sera plus seulement un moyen de transport, mais un véritable espace d'émotion et de sensations? Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple. Comment définissez-vous la conduite? Est-ce un plaisir ou une nécessité? Nous vivons une transformation historique du secteur automobile. La voiture n'est plus un simple objet mécanique. Elle devient un espace connecté, intelligent et bientôt totalement autonome. D'abord, il y a la transition écologique. D'ici 2035, la fin du moteur thermique est prévue en Europe. Cette transition impose un changement technique mais aussi culturel. Ensuite, la technologie joue un rôle immense. Les capteurs, l'intelligence artificielle et les systèmes avancés de pilotage font évoluer la voiture vers un modèle où l'humain conduit de moins en moins. Enfin, les usages changent. Les jeunes recherchent moins la possession et davantage l'usage. Partage, location, mobilité flexible. Face à tout cela, une question se pose. Dans un futur automatisé, comment garder l'émotion? BMW n'est pas une marque comme les autres. Elle a toujours défendu une vision précise, la voiture comme source de plaisir et de sensation. Son ADN repose sur quatre grands piliers: la sportivité, l'innovation, l'élégance et surtout l'émotion du pilotage. Mais aujourd'hui, BMW arrive à un moment clé. Le marché devient uniforme, l'électrique standardise les sensations et l'assistance à la conduite réduit le rôle du conducteur. La marque doit donc se poser une question essentielle. Comment continuer à offrir du ressenti, du contrôle et de la passion dans un monde où la technologie... L'insight que j'ai identifié est simple. Les conducteurs veulent se sentir vivants, ressentir quelque chose, mais la technologie réduit de plus en plus leurs sensations et leur rôle. Les gens ne veulent pas juste une voiture, ils veulent être acteurs, ils veulent ressentir, ils veulent exister à travers la conduite. C'est une véritable émotion profonde et BMW doit s'appuyer dessus. La problématique devient alors très claire. Comment BMW peut réinventer le plaisir de conduire dans un futur électrique, autonome et standardisé? C'est le cœur de toute la stratégie. La Big ID stratégique est la suivante: Emotion Drive, la technologie qui amplifie vos sensations. L'objectif n'est pas de remplacer le conducteur, mais de le sublimer, de transformer la technologie en un moteur d'émotion. Emotion Drive permettrait d'adapter la lumière, le son, la dynamique et même la réponse du véhicule au profil émotionnel du conducteur. La voiture devient alors un espace émotionnel, un cockpit vivant, personnalisé, unique. BMW reste fidèle à son héritage, la machine au service du plaisir. Pour concrétiser cette vision, plusieurs recommandations stratégiques peuvent être mises en place. La première, une campagne immersive appelée Feel the Future, une série de contenus vidéo qui met en avant les sensations de conduite à bord d'un modèle BMW électrique, avec des séquences en POV, des sons amplifiés et une ambiance futuriste mais profondément humaine. La deuxième recommandation, c'est un événement expérientiel appelé BMW Future Drive, une tournée immersive dans plusieurs villes avec des simulateurs dynamiques, des cockpits Emotion Drive, de la réalité augmentée et des expériences personnalisées basées sur les émotions des participants. La troisième recommandation consiste à développer une application nommée BMW Pulse. Cette application analyserait le style de conduite, le niveau de stress, la douceur, les accélérations et gérerait automatiquement une ambiance sonore et lumineuse adaptée au conducteur. La voiture devient un espace de bien-être, un environnement qui s'adapte à votre environnement du moment. Enfin, une quatrième recommandation consiste à lancer un mouvement d'influence et de création de contenu appelé Show Your Driving Emotion. Des pilotes, des vidéastes POV, des influenceurs tech montreraient leur émotion de conduite, mais en version BMW. Cela permettrait d'ancrer la marque dans l'imaginaire du plaisir de conduire, même dans le futur. Et si on se projette dans 20 ou 30 ans, BMW pourrait aller encore plus loin. La marque pourrait proposer des zones dédiées au mode Emotional Drive manuel, même dans un monde dominé par l'autonomie. Les cockpits pourraient devenir modulables, capables de changer totalement d'ambiance. Les sensations pourraient être augmentées grâce à des technologies encore inconnues aujourd'hui. Et la voiture deviendrait une véritable extension émotionnelle de soi. Au-delà des aspects technologiques, cette transformation interroge aussi notre rapport à la mobilité.
Pendant des décennies, la voiture était un symbole social, un moyen d'expression, un espace de liberté. Aujourd'hui, elle se transforme en un objet fonctionnel, automatisé, silencieux et partagé. Ce basculement oblige les marques, comme BMW, à repenser à la place de l'humain. La question n'est plus seulement de savoir comment nous nous déplaçons, mais comment nous vivons l'expérience du déplacement. Et c'est dans cette dimension émotionnelle que BMW peut faire la différence. Dans un marché de plus en plus saturé, la différenciation ne repose plus uniquement sur les performances techniques. Elle repose sur la capacité à créer une connexion émotionnelle avec le conducteur. Le marketing automobile évolue vers un marketing expérientiel, où l'on vend davantage une sensation qu'un produit. BMW a toujours travaillé sur ces dimensions, mais dans un futur où les voitures vont se ressembler, cette compétence devient centrale. Emotion Drive n'est pas simplement une innovation technologique, c'est une innovation marketing qui redonne du sens au produit. Cette réflexion rappelle l'importance cruciale de l'identité. Une marque forte est une marque qui sait évoluer sans se renier. BMW doit affirmer ce qui la distingue. La précision, la performance, la confiance, mais surtout l'émotion du pilotage. Dans un monde qui s'homogénise, la marque capable de protéger leur personnalité seront celles qui survivront. Emotion Drive permet justement de préserver ce fil rouge. Cette promesse fondamentale, offrir du plaisir, même dans un environnement automatisé. Si l'on pousse cette réflexion encore plus loin, disons dans un horizon de 2050 par exemple, on peut imaginer un écosystème automobile totalement transformé. Les villes pourraient être entièrement autonomes, avec des zones réservées au pilotage humain, par exemple des tunnels où lorsqu'on rentre avec notre voiture, par exemple, il y a des images de grands canyons, de cascades et de je ne sais quel autre paysage atypique. BMW pourrait développer cette expérience de conduite augmentée, où les sensations seraient amplifiées dues à l'environnement dans lequel se trouve le véhicule. L'habitacle pourrait devenir un espace intelligent capable de reconnaître les émotions à travers la voix, les expressions du visage ou même les battements du cœur. La voiture deviendrait un véritable compagnon d'aventure. Pour terminer cette présentation, j'aimerais revenir sur quelque chose de plus personnel, quelque chose qui dépasse la stratégie ou les projections. Parce que BMW, pour moi, ce n'est pas juste une marque, c'est une histoire, une culture, une philosophie. C'est une époque où les voitures avaient une âme, une époque où le son d'un moteur suffisait à vous donner des frissons, une époque où Mercedes, Audi et BMW étaient dans une compétition presque artistique. Chacune avait sa signature, son caractère, ses modèles cultes. Je suis de cette génération qui a grandi en entendant parler des modèles emblématiques. La BMW M346 avec son son incroyable, son S54 atmosphérique qui montait à plus de 8000 tours. La M3 E92 avec son V8 S65, un moteur unique, un moteur qui n'a plus jamais été refait depuis. La BMW M4 F82 avec son design agressif, son 6 cylindres biturbo, son équilibre parfait. Ou encore la légendaire M5 E39, considérée par beaucoup comme la meilleure berline sportive. La propulsion, l'équilibre 50-50, les boîtes méca, et ce feeling que seul un conducteur BM pouvait comprendre, le plaisir de faire corps avec la route. Et c'est précisément pour ça que ce projet m'a touché. Parce que quand je parle du futur de BM, je ne parle pas seulement d'une marque, je parle d'une passion, je parle d'une histoire que je respecte, d'un constructeur qui m'a fait rêver, qui a construit des modèles qui ont marqué des générations et qui doit aujourd'hui relever un défi énorme. Préserver cette âme dans un monde qui change. On arrive dans un futur où les moteurs iconiques disparaissent. Les V8, les V10, les V12, les 6 litres atmosphériques, les boîtes méca, tout cela cède à la place à des moteurs électriques silencieux et des systèmes autonomes qui réduisent le rôle du conducteur. Les marques allemandes historiques doivent trouver une nouvelle manière de se distinguer. Et pour BMW, cette différence a toujours été l'émotion. C'est pour ça que l'idée de Emotion Drive me tient autant à cœur. Parce que si BMW doit entrer dans le futur, alors autant le faire en restant fidèle à ce qui a toujours fait vibrer ses passionnés. Le ressenti, la précision, l'équilibre, la sensation de maîtriser quelque chose de vivant. Même si les moteurs changent, même si les normes évoluent, même si la technologie prend de plus en plus de place, l'émotion, elle doit rester. C'est l'héritage qu'il faut protéger. Et en tant que passionné de la marque, je suis convaincu que BMW peut réussir cette transition,
Parce que BMW, plus que n'importe quel autre constructeur, sait transformer une voiture en expérience. Et si un jour la conduite manuelle devient rare, peut-être même encadrée, alors je suis certain que BM sera la marque qui permettra encore de ressentir quelque chose, d'entendre son cœur battre de plus en plus vite, d'avoir ce frisson qui nous rappelle pourquoi on aime l'automobile. Merci de votre attention.